Bonjour et bienvenue. Nous sommes maintenant rendus à installer la pose du bardeau d'asphalte sur un toit. La première étape est de placer un autocollant sur le toit, ici. Un autocollant comme ça, qui va empêcher l'eau de monter, de rentrer dans la partie du bas du toit. D'accord? Ces rouleaux-là couvrent environ 200 pieds carrés. Ils mesurent 3 pieds. Donc, au départ, ce qu'il va falloir que je fasse, il va falloir que je marque une ligne de chatline pour indiquer la hauteur de mon autocollant. Donc, cet autocollant-là a 36 pouces. Donc, ce que je fais, je vais le coller 1 pouce plus haut que le bas. Donc, je vais marquer 37 pouces. À 37 pouces, on va se faire une marque de chaque bout. On a une partie qui est un petit peu... j'ai une partie d'environ 3 pouces ici qu'il n'y a pas de gravier. Donc, cette partie-là, normalement, je la mets vers le haut. D'accord? Ça veut dire que je vais partir du côté gauche à m'emmener jusqu'au côté droit. Et nous allons fixer cette membrane-là avec de la petite broche 1/4 de pouce. Avec une agrafeuse marteau qu'on appelle. Je viens placer le haut. Il faut descendre un petit peu la partie protectrice de l'autocollant. Je dois arriver environ à 1/4 de pouce. 1/4 de pouce du bord du flashing. Là, on va juste taquer. Il faut que je taque juste le haut. On va juste taquer le haut. Je vais dérouler mon rouleau au complet. Comme ça ici. Je viens placer ça ici avec la ligne. Je m'en mets encore 2 petites broches temporaires. Ici, je viens le couper au moins 1/4 de pouce à l'intérieur du V, comme on a fait de l'autre côté. D'accord? Ensuite de ça, il va falloir que je colle. Il va falloir que je torse ici parce qu'il va falloir que je mette le pitch sur mon larmier pour empêcher que l'eau puisse passer dans le côté. Ce qu'on va faire, on va simplement mettre des petits clous temporaires. Faut pas que, le temps que je mette mon pitch, faut pas que le pitch en aille touché à ma membrane. Ce qui est bien de ce type de membrane-là, c'est une membrane, on appelle ça une membrane auto-scellante. C'est quand vous clouez vos clous, ce que ça fait, c'est que ça vient sceller le tour de votre clou. Donc par la suite, prendre un tube de pitch comme ceci, je vais mettre du pitch sur le côté du flashing ou du larmier. D'accord? Je viens d'en mettre tout simplement une petite bande ici, directement dessus, pour empêcher des fois s'il y a une fuite d'eau par le vent ou s'il vente trop fort que l'eau pourra monter puis s'en venir directement dans la maison. Donc, on vient mettre une petite bande ici. Une largeur comme ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'en mettre autant, là. On va désengager le tube parce que sinon, ça va exercer une pression puis ça va toujours couler. Et on va remettre le petit bouchon, là. Petit bouchon temporaire. OK, quand ça c'est fait, je vais enlever mes clous.
Les clous qui sont ici. Je n'enlèverai pas tous. Dans la partie qui est ici en bas, on a une pellicule plastique qui s'enlève. Qui s'enlève ici pour que l'autocollant vienne coller sur le toit. Donc, ce que je fais, regardez, je vais tout simplement la rabattre comme ça, ici. Puis, je vais tirer vers le bas pour l'empêcher de venir coller sur mon pitch tout de suite. Et comme ça, en s'en allant. Et au fur et à mesure que je vais m'en aller, je vais arracher les petits clous que j'ai mis tout à l'heure. Donc, elle va descendre normalement, elle va descendre à sa place très facilement. Je fais la même chose ici. Et voilà. Je vais reprendre mon agrafeuse puis je vais venir fixer la partie du bas comme il faut pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Ensuite, il faut que j'enlève la pellicule du haut. Donc, tout à l'heure, j'avais mis des petites agrafes temporaires. On va tout simplement dégrafer le haut. Vu que c'est juste avec une T50, ben c'est plus facile à déclouer que si vous auriez cloué ça avec une cloueuse à bardeau. Donc, je fais la même chose. Là, je vais enlever la pellicule du haut. Simplement la plier comme ça. Quand elle est pliée, regardez, je vais tirer vers le haut comme ça. Pour être sûr que ça ne fasse pas de pli à mon autocollant. Oh, il en manque un petit bout, des fois ça fait ça. On va tout simplement la replier pour aller repartir au départ. Ensuite de ça, je vais être rendu à marquer, vu que c'est un toit qui est deux versants, il va falloir que je vienne tirer une ligne à craie en plein milieu du toit pour déterminer à quel endroit que je vais partir. Puis en même temps, je vais regarder de chaque côté ici comment est-ce que ça va arriver. Si je termine avec une dent de bardeau qui est trop petite, on va voir comment est-ce qu'on pourrait ajuster mon toit tout à l'heure. Donc maintenant, j'ai mesuré une mesure fictive. Je peux mettre 11 pieds. 11 pieds de chaque côté. Je vais mesurer la distance entre les deux. Donc 11 pieds, j'arrive ici. Donc là, j'ai un quart de pouce, j'ai un demi d'une ligne à l'autre, donc ça va être entre les deux ici. Ça va être mon centre. 131 3 quarts. Je vais aller marquer en haut aussi. Je dois avoir la même mesure à l'autre bout. Ici, j'ai 131 3 quarts. Pour m'assurer que j'ai la même distance en haut et en bas, ça pourrait arriver que le toit soit un petit peu plus large en bas ou en haut. Je m'assure de vérifier que j'ai la même distance de l'autre côté pour permettre de m'ajuster s'il y a un petit quelque chose. Voyez-vous ici, j'ai une demi de différence, donc je vais y aller plutôt. Donc c'est moins large en haut qu'en bas. Donc je vais y aller plutôt là, dans le centre des deux. Elle a 131,5. Ça arrive des fois que c'est un petit peu moins large. Il faut absolument s'ajuster. Ensuite de ça, je vais commencer par installer un bardeau de départ. C'est des nouveaux bardeaux qui ont été... ça fait environ 5 à 7 ans que ça existe.
C'est un bardeau comme ça que les bardeaux arrivent les deux ensemble comme ça. Puis on vient tout simplement plier ce bardeau-là en deux. On les sépare. Et il y a des petits endroits de pitch comme ça qui sont installés. Donc on va mettre cette petite bande-là en bas. Ça va permettre au bardeau de coller dans le bas tout simplement. Puis en dessous aussi, en dessous de ce bardeau-là de départ, on a aussi une petite pellicule qui est ici pour empêcher que, quand les bardeaux arrivent, sont neufs, pour empêcher qu'ils collent tous ensemble. Donc ça empêche qu'ils se collent un dans l'autre. Puis cette pellicule-là, ce qu'elle va faire, c'est que, mais qu'elle va être installée en chantier, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, mais qui va faire extrêmement chaud. La bande qui est ici va fondre, puis les deux surfaces vont se coller ensemble automatiquement. OK? Donc tout à l'heure, j'ai marqué, on va clouer ça à partir du centre. Partir mon bardeau de départ ici à partir du centre. Je pars naturellement avec le centre de la ligne que j'ai mis. Je mets mon bardeau de départ. Vous mettez votre bardeau de départ égal avec le bas du larmier. Et vous mettez vos clous environ 1,5 pouce plus haut que la bande de pitch, les taches de pitch qui est ici. Là, vous mettez 1,5 pouce plus haut. Vous mettez 4 clous, environ à toutes les 10 pouces environ. La même chose à côté. On va en mettre sur toute la surface. Égal au bas. Ensuite, on va se mettre un bardeau ici. Ça, j'en mets un, mais c'est les nouvelles méthodes d'installation. On va voir tout à l'heure qu'on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Là, dans le fond, je le montre parce que c'est des nouvelles méthodes d'installation. Mais je vais vous montrer plus tard, un petit peu tout à l'heure, ce qui se fait plus souvent en chantier. Même chose ici. Ensuite de ça, nous allons commencer à installer un type de bardeau, OK? Ce type de bardeau-là, la particularité qu'il y a, c'est qu'il y a, on appelle ça du 3 pattes ou du 3 dents. Je vais vous montrer. C'est simplement un bardeau ici, qui a 3 dents comme ça ici. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est que chacune des dents qui sont ici, ont 13 et un 8. Puis, mais que je vais commencer à installer tout à l'heure, les dents, il va falloir que les dents se chevauchent d'une demi-dent. C'est-à-dire que les dents ne doivent pas être égales une par-dessus l'autre. Ce que je vais faire, c'est lors de la pose, il faut toujours qu'ils soient décalés de la moitié d'une dent. Donc, la pose serait comme ça ici. D'accord? Fait que ce que je vais faire, là, je vais tirer plusieurs lignes sur le toit. La première méthode que nous allons montrer d'installation sur ce toit-là, on va montrer la méthode escalier. Fait qu'à partir de la première ligne que j'ai faite tout à l'heure, je vais tirer plusieurs lignes à 6 et 9/16. Donc on va se tirer plusieurs lignes à partir de ma ligne rouge du centre du toit, j'ai tiré. On va me faire des marques. 6 et 9/16. 13 et 1 8. Je peux me retasser comme ça. Pour être sûr que j'ai les mêmes distances, là. Encore 2 fois. 8, c'est ici dans le joint. Je fais la même chose en haut. Je tire de mon centre. 13 et 8. Je vais me retasser un petit peu. Ça, je vais venir mettre un clou à chacune des marques que j'ai faites.
dans le fond, vous calculez le nombre de lignes. C'est comme si j'avais 3 dents de bardeau, soit environ 1 mètre total. C'est pour ça que vous faites environ 6 lignes, j'en ai suffisamment. On est rendu ici, toutes mes lignes sont descendues jusqu'en bas. On va poser le premier bardeau. Ça va être important là, de commencer à installer mon premier rang de départ. C'est important que les deux ici, les deux dents ne soient pas en ligne. Sinon, mais que ça va user, ces deux dents-là ici, ça va rouvrir, puis celle-là aussi, puis l'eau pourrait pénétrer dans la maison. Donc, ce qu'on fait, le premier que vous allez installer, il faut toujours qu'il soit décalé. Vous voyez ici, j'ai refait une deuxième ligne à 6 et 9/16 de la première. Donc, mon premier bardeau va devoir arriver comme ça. Vous allez mettre votre clou ici environ, premier clou à 1,5 pouce du bord, puis on va l'aligner vers le pitch, surtout vers le bas du pitch. De cette façon-là, on en met un chaque bout à 1,5 pouce environ. Puis vous avez ici, voyez-vous, entre les deux dents, j'ai une ligne, on vient mettre un clou en plein centre dans le haut, ici. On va essayer d'en mettre... Là, la première étape, il faut que je fasse, il faut que j'en mette un à la grandeur du toit. Vous allez voir pourquoi par la suite. On va falloir qu'on mette une ligne. C'est ici. Faut que le premier... Parce que là, on va installer un 15 livres pour poser le bardeau. On va le partir en envers, je me mets égal comme ça. Là, il faut que je vienne placer mon bardeau avec la ligne qui est ici. OK? Il faut que mon bardeau arrive dans le creux de mon larmier. Donc, je viens placer le bas de mon bardeau égal avec cette ligne-là. Puis là, pour le couper, regardez, je vais couper le côté du bardeau que j'ai terminé. Je vais au bout. Puis, je viens couper mon bardeau ici. C'est sûr qu'au début, ça va peut-être être dur de le couper à 90 degrés. Regardez ce que je vais faire. Je vais juste virer mon bardeau de bord comme ça. Et il va aller là. Ensuite, je vais remettre 2 clous. Je mets un clou ici. Et je mets un clou au bout complètement. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on continue. On appuie ici. On se met égal en bas. Mon dernier bardeau, je fais la même chose que tout à l'heure. Je le mets égal avec le fond qui est ici. Je prends mon couteau. C'est égal avec la pointe qui est là. À partir de là, on va installer un 15 livres directement par-dessus mon autocollant, ce qui va me permettre, au cours des... Parce qu'un bardeau, ça a une longévité de 15 à 20 ans. C'est rare que ça passe 20 ans. Là. Puis, mais quand on arrive pour démancher le bardeau, anciennement, ce qu'on faisait, on mettait seulement un autocollant. Puis quand on arrivait pour démancher ça, le bardeau était collé sur cette surface-là. Fait que, vu qu'il était collé, ben c'était difficile pour nous d'être capable de le démancher. Aujourd'hui, ce qu'on fait en chantier, c'est qu'on va mettre un 15 livres par-dessus cette partie-là. Donc, plus tard, mais quand on va arriver pour la démancher, ça va être beaucoup plus facile. Ce type de rouleau-là, c'est un papier 15 livres, mais ce papier-là, c'est un 15 livres ligné qu'on appelle. Il est ligné pour arriver exactement à la bonne hauteur des dents qui sont sur ce bardeau-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre mon bardeau qui est ici, puis à toutes les fois, je vais chevaucher d'une distance. Normalement, c'est égal à peu près avec le haut des dents. On a parlé tout à l'heure qu'on décalait de 1. D'accord? Puis ici, ce que je fais, c'est que je vais avoir une ligne de 15 livres sur ce papier-là qui va indiquer le dessus du bardeau. Donc, c'est un petit peu pour ça que ça nous prend ça. Il y a seulement 2 types de 15 livres comme ça que les lignes arrivent parfaitement. OK? Le modèle, c'est le RF 405 ou le RF 406. C'est les 2 seuls types de rouleaux. Et puis, ces rouleaux 15 livres-là sont faits par la compagnie BP. C'est en vente dans les quincailleries, dans plusieurs quincailleries. C'est bon? Donc là, ici,
Je vais commencer par ouvrir mon rouleau. Vous allez voir, regardez, les lignes sont tous ici. Il faut que j'appuie normalement, on déroule toujours de droite à gauche. Pour que la hauteur ici, la hauteur de la ligne qui est ici, c'est 145 mm. Ça coïncide avec la hauteur de ma dent qui est ici. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais reprendre mon marteau. Je vais appuyer le dessus de mon rouleau sur le dessus du dernier bardeau que j'ai installé. Donc, on va le tasser ici. Là, ici, c'est un petit peu comme l'autocollant tout à l'heure. Il faut que j'arrive environ 1,5 du bord. OK. Si vous appuyez parfaitement sur le dessus du bardeau, premier bardeau que vous venez d'installer, normalement, ça arrive très bien. Tasser un petit peu là-bas. Ici, on a recloué ça ici. Naturellement, je vais recouper ça ici un petit peu. En enlevant un petit bout. Dans le centre environ de mon larmier. Là, on va tomber dans une partie plus haute que j'ai pas de... On va m'en remettre un petit peu de pitch. Vu que ma partie d'en haut, il n'y en a pas, on va s'en remettre un petit peu. Pour être sûr que ça va coller. On va mettre une petite bande ici. Et voilà. Donc là, vu que j'ai déroulé mon 15 livres, je dois retransférer mes lignes en bas. Je vais me remettre des petits clous ici. J'ai terminé de tirer mes lignes jusqu'en bas. Vous voyez les lignes parfaitement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler. Je vais faire suivre le côté de mon bardeau avec les lignes que j'ai tirées ici. Décalage au moins toujours de 6 et 9/16. Mais en plus, si vous regardez, le dessus de mon bardeau va coïncider avec la ligne qui est continue. Je vais suivre cette ligne-là à tout le temps, à tous les bardeaux que je vais poser. Puis qu'est-ce qui va le mieux, c'est d'en poser 2 de large. Ça nous permet d'y aller plus droit. C'est plus facile d'y aller droit dans ce temps-là. Maintenant, sur ces types de bardeaux-là, vous allez remarquer que sur le dessus, j'ai 2 endroits que je suis capable... Il y a comme 2 petits coups de couteau qui sont faits. Je vais mettre du jaune dans le côté pour qu'on les voit comme il faut. Là. Mais ça me permet d'ajuster. Dans le fond, c'est ma demi-dent qui est installée ici. Puis j'en ai un autre, j'en ai un chaque bout, j'en ai un autre ici. Donc ça, si il y a certains entrepreneurs, si vous ne voulez pas vous tirer des lignes, ben, je pourrais fonctionner avec ces petites coches-là. Regardez, j'en ai une justement ici. J'en ai une qui est là sur le dessus. Puis je pourrais venir appuyer mon bardeau au-dessus. Je pourrais prendre mon bardeau comme ça. Encore une fois, je le fais coïncider avec ma ligne. Avec le côté du bardeau que j'ai levé ici comme ça. Pourquoi qu'on tire des lignes? C'est que ça a une certaine importance. C'est que ce qu'on veut, c'est que souvent les gens, quand ils regardent le bardeau d'en bas, quand ils disent qu'il est bien posé, c'est que le bardeau est parfaitement aligné de haut en bas. C'est pour ça souvent qu'on va
on est mieux de tirer des lignes à craie sur le toit pour suivre ça que fonctionner avec les coches qui sont ici parce qu'ils ne sont pas toujours parfaitement égales quand ils sont faites par le fabricant. Je peux continuer ici. Pour la petite coche. Donc cette méthode-là, regardez, on appelle ça la méthode escalier parce que regardez, ça fait comme un escalier comme ça. C'est cette méthode-là. Maintenant, on va poser le bardeau au complet sur le toit. Poser au complet le bardeau sur le toit, puis après ça, on va utiliser une deuxième méthode qui va être la méthode échelle. OK, maintenant, je suis rendu à tirer, je vais tirer une ligne à craie dans le fond. Tirer une ligne à craie dans le fond du flashing qui est ici, ou la ligne noire que je viens juste de tracer. Puis, je vais faire aussi en bas, je vais faire coïncider ça avec la première que j'ai installée. Ensuite, je vais couper tous les bardeaux un par un pour être sûr que ça soit parfaitement en ligne. Donc ici, j'accroche ma ligne à craie pour que ma ligne arrive dans le creux du bardeau. Ici, la même chose. Et ça arrive là, je viens de tirer une ligne de chatline sur le dessus. On est obligé d'y mettre un clou parce que c'est après relevé. Quand vous coupez le bardeau comme ça, c'est important de ne pas trop peser sur le crochet. Dans le fond, on fait juste accrocher le crochet dans le bardeau. Si vous pesez trop fort, c'est que qu'est-ce que ça va faire? Ça pourrait couper le larmier d'aluminium qui est en dessous. Donc, c'est important de ne pas trop peser fort. Souvent, il y en a qui pèsent trop fort, ça abîme. Puis, le larmier, il faut vraiment faire attention pour ne pas l'abîmer. Sinon, le propriétaire pourrait avoir ça, pourrait vous demander de changer le larmier s'il est trop brisé. Donc, cette première partie-là, il me reste la dernière partie à faire à l'autre bout. On va aller à l'autre bout. Là, quand on arrive ici, on n'a pas le choix. Il faut relever ce bardeau-là ici pour rentrer ma feuille. Et je m'assure de l'appuyer sur l'autre. Ma main égale en haut. Puis en plus, je peux mettre ces deux clous-là ici. Mais il faut que je m'assure de venir remettre le clou qui est ici. Je relève celle-là, je remets le clou. C'est un petit peu plus long. Par contre, ça va mieux arriver.
Maintenant, on va être rendu à installer. Là, cette fois-ci, j'ai installé le bardeau de la méthode qui se fait le plus en chantier. Puis, j'avais dit tout à l'heure que on est obligé d'avoir un 15 livres en dessous du bardeau parce que la compagnie ICO ou les compagnies, les fabricants de bardeaux, si vous ne mettez pas un 15 livres à la grandeur en dessous du toit, la garantie tombe nulle. Donc, c'est un petit peu pour ça que je vous ai montré en mettre. Mais la plupart des entrepreneurs généraux au Québec, ce qu'ils font, c'est que eux autres, ils garantissent les maisons 5 ans. Fait qu'eux autres, ils mettent juste un autocollant dans le bas du toit. Puis le reste, ils vont poser le bardeau directement sur l'OSB. Donc, c'est la prochaine méthode que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer aussi, cette fois-ci, nous allons utiliser la méthode échelle pour poser le bardeau. Donc là, je suis rendu à installer la prochaine partie. Donc, tout à l'heure, on a fonctionné avec les lignes qui étaient sur le 15 livres. Maintenant, nous allons fonctionner avec des coches qui sont sur le bardeau. Vous regardez le bardeau ici, de chaque bout du bardeau, j'ai une petite coche qui s'ouvre comme ça. Puis, dans le fond, je vais ouvrir les deux petites coches. Puis, je vais appuyer le bardeau sur le dessus de l'autre bardeau. Et on va repartir. Là, on va y aller méthode échelle. Là, je vais suivre seulement les deux premières lignes que j'ai faites au départ. Mon clouage est identique. Cote sur le dessus de celle-là. Là, vous allez voir, on va monter, mais deux rangées jusqu'en haut, selon la méthode échelle. Fait que mon prochain ici, je vais être décalé sur ma deuxième ligne. Quand j'arrive avec l'autre, je me retasse à droite. Ça veut dire que je viens me retasser sur la première ligne que j'étais. La hauteur coïncide ici avec le dessus de la dent du bardeau. D'accord? Ou des fois, ce qu'on peut faire, je peux ajuster, j'ai un gun comme ça, je peux ajuster la hauteur du gun, partir du dessus de l'équerre qui est ici, aller au-dessus du gun. Donc, je pourrais m'accoter mon bardeau comme ça ici. Ça me donnerait mon élévation. On va vérifier si l'élévation arrive. Donc, l'élévation n'arrive pas. Il va falloir que j'ajuste mon gun. Ça ne sera pas tellement long. Ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une clé Allen, je le dévisse par en dessous. Je vais aller chercher ça, je reviens. Ce que je vais faire, je vais dévisser la petite équerre qui est ici en dessous avec une clé Allen. Puis je vais venir l'ajuster selon la hauteur des dents du fabricant. Comme ce modèle-là, la hauteur est différente des autres modèles. Ici, j'ai ajusté mon bardeau selon la bonne hauteur. Ma coche est parfaite. Donc, je peux l'appuyer ici. Je viens accoter l'équerre dessus. Je viens ajouter l'équerre comme ça en dessous. Je viens tout simplement la resserrer. Voyez-vous, l'équerre ici va être à côté en dessous de ce bardeau-là ici. Puis la partie plate sur le dessus du bardeau ici va coïncider avec le bas du bardeau qui est là. Donc je revérifie la hauteur encore une fois. La hauteur est parfaite. Donc après ça, mais je vais arriver sur les hauteurs ici. Je vais appuyer, vu que je ne peux pas ajuster ma hauteur parce que regardez ici, je n'ai pas d'appui. Je ne peux pas appuyer mon bardeau sur un autre bardeau parce que celui ici ne continue pas là. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement accoter ma cloueuse ici, puis je vais venir m'accoter sur le dessus.
Ici, je vais rouvrir la coche pour venir m'appuyer parce que je ne vois plus la ligne. Je rouvre la coche ici. Je viens appuyer celle-là sur le dessus. Et ça va arriver. Fonctionne toujours avec mes coches. Quand vous arrivez avec le dernier, j'ai le choix, soit je peux le couper ou je pourrais venir fermer le dessus comme ça pour empêcher que l'eau traverse sur le dessus. Même chose pour celle-là ici. Ce type de méthode-là est beaucoup utilisé parce que ce qu'on fait dans le fond, c'est que la méthode échelle, c'est qu'on fait 2 rangées à la fois. On se rend jusqu'en haut du toit, puis quand cette rangée-là est faite, quand il fait extrêmement chaud, on se dépêche de redescendre, puis je viens repartir à côté. Dans le fond, fait que ça fait que je marche beaucoup moins sur le bardeau. OK? C'est ça, si je une journée qui fait extrêmement chaud, souvent on n'aura pas le choix d'installer des écarts de toit, ou même des fois, ce qu'on va faire, on va arroser le toit avec une hausse. Je vous dirais, là, quand c'est 25, 27, 30 degrés, là, ben là, si le bardeau vient trop chaud, quand on marche dessus, ça brise tout le bardeau. OK? Maintenant, on va regarder une autre méthode de clouage, parce que le clouage qu'on a fait jusqu'à présent, on appelle ça un clouage minimum. Dans le fond, c'est quand même accepté par le fabricant. Par contre, si on fait une maison qui est dans le coin de l'île d'Orléans ou Lévis sur le bord du fleuve, toutes les maisons qui sont sur le bord du fleuve, qu'est-ce que ça fait? C'est que s'ils vendent trop, puis j'ai pas suffisamment de clous, les bardeaux pourraient arracher au vent. Puis aussi, quand on est sur le bord du fleuve, ce qu'on va faire, on va mettre du pitch en dessous des dents ici pour être sûr que ça soit parfaitement collé. Le premier encore à 1,5 pouce du bord, chaque bout. Mais quand vous arrivez dans le milieu de la dent, vous allez mettre 2 clous au-dessus d'un 1 pouce du centre. Ça veut dire, vous clouez ça de cette façon-là. Même chose pour l'autre. Fait que là, ça va être le même principe. D'accord? Même principe que d'habitude. Donc, c'est sûr que c'est le clouage qui est recommandé par le fabricant. Par contre, mais que vous allez arriver en chantier, vous allez vous rendre compte que malheureusement, c'est pas ce qui est fait. On met le clou, on met le nombre de clous minimum. Je mets toujours le nombre de clous minimum pour poser mon bardeau. C'est sûr, si une personne fait 100 maisons par année, ça y prend la moitié de clous, puis ça tient quand même, ben c'est bon aussi. Là. La plupart, ils veulent y mettre juste 4 clous. Donc là, il va au clouage maximum. Ben, maximum, je vous dirais, c'est ce qui peut être fait. Puis en plus, ce que je vais faire aussi, en plus, mettons, si je suis dans le coin de l'île d'Orléans, ce qu'on fait, c'est que je viens coller mes dents en plus. Donc, c'est ça ici. Donc là, je vais poser mon bardeau au complet jusqu'en haut. Mais si je suis à une maison sur le bord du fleuve, c'est qu'il y a des vents des fois de plus que 100 km. Donc, je pourrais arriver. Puis je mets 2 petits ronds d'environ de la grosseur d'un 25 cents. Je fais 2 petits ronds ici, vous avez le pitch. Là, c'est un petit peu plus dur à coller parce que le bardeau est humide. Je viens coller mes dents comme ça. Là, je ferai ça à toutes les dents comme ça. J'en mets un petit peu. Je collerai toutes les dents de bardeau comme ça jusqu'en bas. Mais attention de ne pas en mettre trop, là, parce que... On va essayer de l'enlever. Hein? Noir sur noir, ça paraît pas trop. Hein? Je vais le mettre ici. Je collerai toutes mes dents comme ça à grandeur. Ça serait pour une maison qui serait sur le bord du fleuve.
Ici, naturellement, c'est important de mettre du pitch. Il manque du pitch ici, je vais en mettre. Je me suis rendu compte que j'en ai mis tout à l'heure pour le en dessous du 15 livres. Mais quand c'est... Merci. Quand c'est un... Si vous faites la partie entrepreneur, ben les autres, ils vont juste mettre ce que les entrepreneurs font le plus. Là. Ils vont juste mettre une bande de pitch sur le flashing comme ça ici. Jusqu'en bas, je m'assure ici mon 15 livres, tantôt, me semble que je l'avais mis, oui. Voyez-vous, je viens croiser celle-là de tantôt. Donc ça va être collé. Je vais l'envoyer en bas pour tout de suite. Là. Bien recoller ça ici. Ce type de bardeau-là résiste à des vents de 3 pattes comme ça. Là. Il résiste à des vents d'environ 97 km/h. Mais vous allez voir tout à l'heure, on va installer un autre type de bardeau. La différence qu'il a, c'est que c'est un bardeau que il n'y a pas de dents du tout dans le bas. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement... puis lui, le décalage, tout simplement, le clouage est différent un petit peu. Mais on va juste... Le décalage est de 10. Vous vous souvenez, au début, tout à l'heure, on s'est en allé avec des hauteurs à toutes les 5 et 9, 16. Ben, ce bardeau-là, au lieu d'être à toutes les 5 et 9, 16, ça va être à toutes les 10 pouces. Donc 10, 20, 30. La longueur du bardeau, ben, c'est 40 pouces. Donc on fonctionne plus comme ça. Je vais finir cette rangée-là. Ici, je vais en couper une partie parce qu'il faut que je voie à quel endroit arrive le V de mon larmier. Voyez-vous, j'arrive ici. On fait comme on a fait tout à l'heure. Je vais m'organiser pour accrocher ma ligne à craie. Tirer ma ligne. Je vais changer de méthode un petit peu. J'ai donné un coup de couteau pour accrocher ma ligne cette fois-ci au lieu de mettre un clou. Maintenant, on va regarder comment clouer l'autre modèle. L'autre modèle de bardeau, j'en ai apporté quelques-uns. On va regarder comment ça s'installe. Donc, regardez la différence de celui-là qui est ici. Ce modèle-là, on appelle ça du Cambridge. C'est un autre modèle de la compagnie Eco. Lui, on appelle ça du Marathon. Dans le fond, ce type de bardeau-là résiste à des vents de 97 km/h ou 60 000 à l'heure. Et ce modèle-là ici résiste à des vents de 130 000 à l'heure, soit 210 km à l'heure. Regardez la différence, il n'y a pas de dents. Puis en plus, j'ai deux parties de bardeau pour faire une imitation de bardeau de cèdre. J'ai deux parties de bardeau qui ont été collées une sur l'autre. Puis si vous remarquez, il n'y a pas nécessairement de pitch qui est mis sur le dessus parce que si on va tourner le bardeau de côté, regardez bien, j'ai une languette en bas de soudure pour coller le bas du bardeau, puis j'en ai une autre dans le haut. J'ai deux endroits où c'est que ça colle. Particulièrement à celle-là qui était ici. Puis l'autre côté était dans le milieu au même endroit. Les autres, ils ont changé de méthode.
OK? C'est très important, là, on ne le voit pas tellement. Normalement, il y a une petite ligne qui est faite, il faut mettre le clou sur la petite ligne. Puis quand on fait ça, je vais essayer d'en trouver un qu'on voit vraiment la ligne. Là. Ah, là, on la voit ici. Voyez-vous, il y a une ligne qui est tissée. Il faut absolument mettre le clou sur la ligne. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, si vous regardez dans le côté, c'est que je vais tomber, mon clou va arriver vis-à-vis les deux épaisseurs de bardeau qu'il y a ici. Donc, ça fait une partie qui est beaucoup plus solide au niveau qui résiste beaucoup plus au vent. C'est pour ça qu'elle, c'est plus... La vitesse des vents, c'est 130 000 à l'heure au lieu de seulement 60 000 à l'heure de l'autre modèle. OK? On va aller voir comment ça s'installe. Donc, on va regarder comment s'installe l'autre modèle de bardeau. On appelle ça du Cambridge. C'est un modèle que, on l'a dit tout à l'heure, qui était sans dents dans le bas. Il n'y avait aucune dent. Donc, j'ai beaucoup moins d'ajustements à faire. Lui, la hauteur, j'ai pas vraiment de dents pour m'ajuster. OK? Donc, on n'a pas le choix. Si je suis tout ajusté avec... la hauteur va être ajustée seulement avec ma cloueuse à bardeau. J'ai pas le choix. C'est elle qui va m'indiquer ma hauteur. Naturellement, ici, il faudrait que je mettrais du pitch. Là, j'en ai pas mis. La différence des clous sur la position de ce type de bardeau-là, c'est qu'on va venir mettre deux clous environ à 5 ou 6 pouces l'un de l'autre cloués sur la ligne. Puis les autres, ensuite, on va les mettre environ toutes les 10 à 12 pouces. De cette façon-là, ici, on peut en mettre deux au bout. Donc là, on est rendu à marquer, j'ai installé mon premier. Là, il faut que, à partir d'ici, la craque, toujours, on part toujours de la craque qui est là. À partir de là, je vais marquer 10 pouces. Donc 10 pouces ici, 10, 20 pouces et 30 pouces. Puis ce type de bardeau-là est toujours installé selon la méthode escalier. C'est rare qu'on utilise, va utiliser la méthode échelle. Donc je repars encore du bout ici, je me fais des marques à tous les 10 pouces pour être sûr que je monte parfaitement à droite. Puis la dernière, je vais mettre la longueur de mon bardeau total. Je vais prendre la longueur de mon bardeau qui est ici. Bon, ça me donne 40 C8, fait que je vais mettre 40 et C8 pour ma dernière ligne. Puis on va faire comme on a fait tout à l'heure, on va tirer des lignes à craie. Puis je vais monter ça selon, tout le temps selon ces lignes-là qui sont là. C'est sûr que là, on fait la démo sur une courte distance, mais n'oubliez pas que ces lignes-là, si je serais sur un vrai chantier, mes lignes partiraient du dessus du fait et aller jusqu'en bas. C'est un autre type de bardeau. Je vous dirais que c'est le meilleur actuellement sur le marché. Là. Sa résistance au vent, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Donc, on va continuer. Voyez-vous, mon prochain ici, je me mets sur ma ligne de 10 pouces. Je vais le descendre. Il y en a qui vont s'ajuster avec le dessus de la dent qui est ici. Ils vont mettre la dent égale avec le dessus des coches qu'on voit là. Moi, par contre, je fonctionne vraiment. J'aime autant fonctionner avec la hauteur de ma cloueuse pour être sûr que tous mes bardeaux soient à une hauteur identique. Mon clou ici, je fais la même chose de l'autre côté. Mon prochain, même principe. Je vais m'appuyer sur ma cloueuse.
Quand ça arrive, là, si votre clou tombe trop bas comme ça, on fait tout simplement l'arracher. Ça arrive des fois qu'on glisse un petit peu, là. J'ai arraché mon clou, je vais aller chercher du pitch. Je vais tout simplement mettre du pitch par ici en dessous. Je vais écraser ça, puis ça va boucher mon trou. Là, nous autres, on ne le fera pas, là, mais en chantier, il faudra faire ça. Puis je viens remettre un clou un petit peu plus haut. Ensuite, on décale encore d'une fois comme ça. Notre dernier 40 et C8. Là. Des fois, il y a des types de compagnies de bardeaux, au lieu d'être 40 et C8, ça pourrait être 42. Ça dépend des compagnies, ça dépend des modèles. Puis je ferai ça jusqu'en haut. Là, il me resterait à compléter cette partie-là. C'est ce que je vais faire. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de coche pour les dents. Là. Fait que tu n'as pas à ajuster. Tes dents n'ont pas besoin d'arriver en ligne. Ça peut arriver un peu plus décalé. Ça ne paraîtra pas d'en bas. Parce que les gens, ce qu'ils regardent, c'est vraiment que les dents soient toutes alignées. Le petit papier qui est ici, hein, je l'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous en souvenez, là, je ne suis pas obligé de l'enlever, mais des fois, il s'enlève tout seul. Je ne suis pas obligé de l'enlever parce qu'il va fondre par la chaleur. Ça, encore une fois, il va falloir que je sorte ma distance. Donc, on va couper ça ici. Je vois à quelle place il faut partir en haut. C'est un bardeau qui est plus dur à couper que l'autre. Hein? Quand on est arrivé dans la partie du bas, là, on a deux bardeaux à couper au lieu d'un. Donc c'est pour ça que j'y vais plus peut-être à deux mains. Dans le chantier, c'est sûr que le bardeau va être plus chaud. Il va être beaucoup plus facile à couper, même s'il y en a deux d'épais. C'est juste la partie d'en haut est très facile. Je viens juste en mettre tout de suite. Quand je tombe dans la partie d'en bas, il tombe beaucoup plus dur à couper. Plus que j'en ai deux d'épais. Il faut vraiment suivre sur la ligne, il faut bien couper le bardeau. Faire attention de ne pas abîmer le larmier d'aluminium qui est dans le côté. Parce que au nombre de clous qui a été fixé dedans, si vous abîmez le larmier, on est obligé de le changer, il va falloir tout arracher le bardeau. Donc souvent on a un peu de difficulté avec ça, mais avec le temps, vous allez couper le plus droit possible. Donc la dernière partie. Et voilà. Il reste le haut à clouer. Maintenant, nous sommes rendus à couper les chapeaux. Il va falloir installer des chapeaux sur le dessus du toit qui est ici pour empêcher que l'eau vienne qu'à rentrer au centre ici, là, par les joints. Et normalement, ben, je prends, dans le fond, c'est une dent. C'est des dents que je viens couper. Ça me prend, comme ce type de bardeau-là, faudrait que j'achèterais du marathon 3 dents, la même couleur que ce bardeau-là, parce que dans ce modèle-là, il ne s'en fait pas avec des dents. On est rendu à couper des chapeaux qui vont aller sur le dessus, que peu importe que ça soit du 3 dents ou que ça soit le modèle Cambridge que j'ai installé tout à l'heure, les deux, il faut que je prenne un bardeau comme ça qui a 3 dents pour faire mes chapeaux. Donc ce qu'on fait, c'est que je viens prendre mon couteau, puis à partir du dessus des dents, je vais tout simplement couper. Je vais me garder environ à partir du centre ici, je coupe environ 2 pouces de chaque côté. Donc je m'accroche mon crochet dans le coin de la dent.
Puis je m'en viens ici, 2 pouces à l'œil comme ça, les deux côtés. Je fais la même chose ici. Ça peut être un peu plus, là. C'est pas nécessaire que ça soit extrêmement précis. On y va à l'œil. J'accroche mon crochet dans le coin. J'enlève mes bardeaux. Je fais la même chose ici. Puis souvent, ben, on va les faire tout un en arrière de l'autre. Ça aille plus vite. Je fais tout un côté. Après ça, je fais ce côté-là ici. Je remets égal, on repart là. Bon, une fois que tous mes chapeaux sont coupés, ce qu'on fait souvent, c'est que je vais faire des petits paquets comme ça, puis je vais les plier en deux comme ça. Naturellement que si on est en hiver, on n'aura pas le choix de les réchauffer parce que si vous les pliez comme ça, ils vont casser. Fait que des fois, on va les rentrer un petit peu puis on va les réchauffer puis après ça. Donc là, je vais les plier comme ça un petit peu. On va aller les porter sur le fête. Maintenant, mes chapeaux sont tous coupés. Je suis rendu sur le dessus du fête de la maison. Il faut que je détermine quel côté que je vais commencer à installer mes chapeaux. Ça fonctionne toujours du côté que le vent souffle. On appelle ça des vents qui sont dominants. Donc, c'est des vents qui viennent toujours du nord-est. On va dire, OK, que le vent souffle dans cette direction-là. OK? Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je commence à poser mes bardeaux à partir de là-bas. Dans le fond, c'est que les vents soufflent comme ça. Donc, il va falloir que je commence là-bas pour que mes bardeaux soient un par-dessus l'autre de cette façon-là. Fait que si les vents s'en vont par là, ben l'eau va glisser sur le dessus des bardeaux puis il n'y aura pas de danger 40 à l'intérieur. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais plier un bardeau en deux comme ça. OK? J'en mets un ici temporairement au bout. Je m'assure qu'il est au centre. Là, je vérifie est-ce que, mais que je vais tirer ma ligne pour pas que je vois les petites bandes de pitch qui sont là. C'est important, il ne faut pas que je les voie. Là. Je viens me mettre un petit clou ici du côté extérieur. Ça n'a pas tellement d'importance qu'il soit là. De toute façon, je vais mettre un petit clou ici. Sur d'ici. Puis là, on va aller à l'autre bout là-bas. Je reprends encore un bardeau qui est plié en deux. Je le mets sur le dessus du fête. OK. Puis, je viens faire coïncider ma ligne avec le bas du bardeau qui est ici. Et voilà. Je vais tirer ça là. Il va falloir que le bout de la dent ici suive exactement ma ligne rouge que j'ai tirée tout à l'heure qui indiquait le bas des chapeaux. Donc, je commence toujours par ce côté-là ici. On vient mettre un clou ici. Là, ça va être important de mettre la main. Ne mettez pas votre main ici parce que ça va faire relever le bardeau à l'autre bout. Vous mettez votre main toujours ici comme ça. Vous allez mettre un clou de l'autre côté. Ça, c'est un clouage minimum encore. Puis après ça, ce qui va me dire quelle distance que je vais installer mes chapeaux, c'est que c'est la distance à quel endroit que j'ai parti avec mon crochet, avec mon angle. Donc, si j'ai parti ici, c'est ça qui va me dire à quelle distance que je vais poser la seconde. Fait que je m'en viens ici, je regarde, j'ai commencé à couper là. Je viens placer le départ de ma dent ici. Très important de mettre le côté du chapeau avec la ligne. On met un clou ici. Il y en a qui vont en mettre deux, des fois deux côte à côte. Tu peux en mettre deux, tout dépendant. Un clou, c'est le clouage minimum. Ensuite, je viens remettre ma main de l'autre côté pour m'assurer que mon chapeau est bien placé. Et là, on fait ça jusqu'à l'autre bout. Là, je vais y aller un petit peu plus vite. Là. Quand on installe ces chapeaux-là, souvent, il y en a qui vont mettre deux clous d'un côté puis un clou de l'autre côté. C'est que juste le fait de mettre ma main ici, des fois, le bardeau va bouger comme ça. Fait qu'il y en a beaucoup, ce qu'ils font, ils vont mettre deux clous côte à côte ici. Fait que ça va empêcher, ton bardeau ne pourra pas bouger dans ce sens-là. Puis ils vont mettre leurs mains
ils vont mettre un clou de l'autre côté. Ça va être à vous de décider comment vous voulez en mettre, là. Mais la plupart, il y en a beaucoup qui font ça. Pour empêcher qu'il tourne, pour qu'il reste parfaitement à droite. Là, lui, il faut que je le coupe qui arrive avec le bout, comme tout à l'heure, comme les autres. OK. Je prends un autre bardeau comme ça ici. Je vais tout simplement couper une dent complète. Je vais couper une dent complète comme ça ici pour venir cacher le dessus de mon chapeau. Souvent, il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre du pitch, puis ils vont seulement coller. Ils vont mettre du pitch comme ça, puis ils vont seulement coller la dent avec du pitch. Et plus souvent qu'autrement, ce qu'on fait, c'est que je vais venir mettre mon chapeau par-dessus comme ça. Je vais mettre un clou de chaque côté. OK? Donc, quand on arrive ici, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai mis un clou de chaque côté pour m'en donner un chapeau. Ce qu'on fait, c'est que je vais prendre du pitch, puis je vais en mettre un petit peu pour chaque côté des clous pour cacher des clous. Un petit peu pour cacher ça. Ça des deux côtés. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bas du bardeau ici, la couleur que je vais avoir. Si c'est brun, ça va être brun. Si c'est bleu, ça va être bleu. Ce que je vais dégranuler des petits granules comme ça pour venir coller dans mon pitch. Fait que je suis certain que c'est la même couleur. Par la suite, je prends, regardez, ça fait beaucoup de petites granules, là, je vais les faire bouger. J'envoie des petites granules sur le pitch, puis je les colle avec mes doigts comme ça. Regardez, ça paraît plus. Je fais la même chose des deux côtés, pour pas que ça paraisse. Et voilà, c'est fait. Fait que là, le pitch va coller dessus, puis c'est exactement la même couleur que ça va donner. C'est ce qui termine la pose du bardeau. Là, vous avez remarqué que je n'avais pas de harnais. On n'a pas installé de câble pour faciliter plus la démonstration, que ça soit plus facile pour le visuel, parce que sinon, on aurait été toujours pris dans la corde. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles lois de la CSST, vous devez être attaché en tout temps. Aussitôt que vous montez sur un toit, il faut que tout le monde soit attaché. Les amendes sont très, très sévères. Merci beaucoup.